Salut à tous, c'est Kaiza, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après presque 3 semaines d'absence je crois. Alors déjà je m'excuse pour mon absence justement pendant ce temps parce que bon j'étais un petit peu occupée, j'avais quelques soucis, j'avais pas trop forcément le temps, la tête à faire des vidéos. Et bon maintenant je vais essayer de reprendre un rythme plus régulier, mais déjà aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une vidéo vraiment particulière parce que je dois vous parler de quelque chose de très important. Mais juste avant de parler de quelque chose de sérieux et très important, je vais juste vous dire, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule par rapport à mon bronzage agricole qui est magnifique, on peut voir bien la démarcation ici. Bon donc déjà je sais même pas par quoi commencer, je sais pas comment démarrer l'histoire, démarrer cette chose que je dois vous raconter. Régulièrement vous savez que vous me posez des questions normalement dans les commentaires, sur mes lives, sur les réseaux sociaux, et il y a certaines questions, dont une question en particulier que j'essayais d'éviter, enfin que j'ai évité même tout le temps, et je voulais pas répondre à ces questions parce que je trouve que c'était une partie de ma vie privée et tout simplement j'avais pas envie d'en parler. Et puis bon j'avais mes raisons de pas vouloir en parler, c'est juste que je voulais vraiment garder ça pour moi. Mais aujourd'hui je me suis dit que j'ai en fait, de pas vous le dire, j'avais l'impression de vous cacher quelque chose et de vous mentir. Enfin c'est pas vraiment mentir parce que j'ai le droit de ne pas en parler, mais j'ai l'impression que ça crée une sorte d'écart entre nous et j'aime pas ça. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de m'ouvrir et de vous le dire. Il y a une fameuse question qui est posée extrêmement souvent à Adeline et moi, parce que ça concerne pas que moi, ça concerne également Adeline. C'est la fameuse question: où sont vos parents? Vous vivez seul? Enfin, pourquoi on voit jamais personne avec vous? Mais la question de base reste vraiment: où sont vos parents? On ne les voit jamais. Déjà par rapport à cette question vous pouvez vous dire, mais si on décide pas de les montrer, c'est qu'on décide justement de garder une partie de vie privée. Mais également il peut avoir d'autres raisons qui ici, mais je vais vous en expliquer une. Enfin du coup je vais vous raconter une partie de ma vie parce que je me suis dit il y a quand même une importance à faire une vidéo entière là-dessus parce que ça peut permettre de discuter d'autres beaucoup de choses. Et bon ça va être une grosse révélation pour moi aussi et ça va faire bizarre parce que normalement c'est quelque chose que je dis à très peu de personnes, je le dis qu'une fois que je connais vraiment quelqu'un et que vraiment le sujet s'y prête. Mais je pense que vous le dire à vous, déjà ça peut me permettre de m'ouvrir plus à vous, je me sentirai déjà plus proche. Et également comme j'ai dit juste avant, ça peut justement prêter à traiter de nouveaux sujets et pouvoir en discuter avec vous. En fait je me demande comment vous le dire parce que j'ai l'impression que c'est pas simple, mais j'ai pas besoin de passer par 4 chemins, j'ai juste à vous le dire comme ça. Mais je veux juste avant que vous vous rendiez compte que si je ne répondais pas, c'était pas méchant en fait, c'était vraiment parce que je considérais que je voulais le garder pour moi. Et aujourd'hui en gros c'est tout simplement un changement de décision purement qui vient de moi. Bon vous avez l'habitude, des fois je fais pas des phrases très françaises, vous me connaissez. Alors cette chose que je cache depuis très longtemps et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie, autant négativement que positivement, oui, parce que dans le négatif on en tire toujours du positif, c'est qu'en fait ma mère, qui est également la mère d'Adeline, puisque nous avons la même mère, est décédée. Donc elle est décédée quand j'avais 12 ans et quand Adeline en avait 6, enfin du moins j'étais à 1 mois avant d'avoir 13 ans et Adeline était à 2 mois avant d'avoir 7 ans. Donc j'avais 12 ans mais presque 13 et Adeline 6 ans mais presque 7. Et depuis ce jour-là, il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Notamment c'est la raison de mes 5 ans de dépression, puis après j'ai connu d'autres gros soucis qui ont fait qu'empirer les choses. Et c'est pas quelque chose que j'avais envie de dire comme ça, de balancer comme une réponse aussi simplement à une question, de le crier sur les toits. Je voulais vraiment le garder pour moi, voilà, parce que c'est pas un truc qu'on dit forcément comme ça. Mais voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie d'enlever ce secret, d'enlever cette barrière entre vous et moi, parce que vraiment j'avais vraiment l'impression qu'il y avait du coup quelque chose au milieu, je sais pas, qui empêchait vraiment d'être vrai à 100%. Même si encore une fois c'est pas une histoire d'être vrai ou d'être faux, c'est une histoire de dire ou ne pas dire en fait, c'est tout. Et c'est donc de ça que je parlais du gros événement qui s'est passé en 4ème au début de ma dépression et tout ça. Ça s'est passé vraiment à la rentrée, c'était 2 semaines après la rentrée scolaire de 4ème. Et je peux vous dire que cet événement, ça a été vraiment la descente aux enfers. Après cet événement, je ne suis pas venue pendant 1 semaine au collège. Et quand je suis revenue au collège, je peux vous dire que tout avait changé, mais absolument tout. Alors déjà j'appréhendais vachement mon retour au collège et puis quand je suis revenue, c'était bizarre, mais vraiment bizarre. En fait tout le monde au collège était au courant de cet événement, les profs, les élèves, tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, bon il y a un CDI au collège, je pense que tous les collèges ont un CDI, et il y a les journaux qui sont au CDI. Et il se trouve que le décès de ma mère est passé dans un journal, et apparemment il y avait sa photo dessus. Je n'ai jamais pu voir ce journal parce qu'en fait pendant ma semaine d'absence, ce journal était du coup au CDI, et quand les profs l'ont su, enfin qu'ils ont su que c'était ma mère, que c'était la mère d'une élève qui était dans ce collège, donc moi, ils ont tout de suite enlevé tous les journaux du collège. Ça je l'ai appris par l'intermédiaire d'un prof, parce qu'en fait ils voulaient pas laisser ça par respect pour moi. Bon c'est gentil tout ça, mais bon tout le monde a été au courant quand même, hein, le bouche à oreille ça va très vite. Mais du coup comme tout le monde savait que c'était moi, en fait quand je suis revenue au collège j'ai été pointée du doigt de partout. Tout le monde, en fait je les entendais, certains qui disaient regarde c'est elle, sa mère elle est morte, sa mère elle est morte, tout le monde disait regarde c'est elle, c'est elle. Voilà, c'était comme ça tout le temps et ça a duré un bon petit moment jusqu'à que tout le monde soit vraiment au courant que c'était moi en fait. Et après il y avait également des gros connards, parce qu'il faut le dire, il y en a c'est vraiment des gros connards qui respectent personne. Et en fait c'était des gars, quand ils m'ont vu à la sortie du collège un jour, ils sont venus me voir et ils m'ont dit c'est toi ta mère elle est morte? Et moi je me suis retrouvée comme une conne, bah qu'est-ce que j'allais leur dire? Oui, bah oui, voilà. Ils avaient une expression dans leur visage mais
j'ai pas les mots pour expliquer ça. Et je veux dire, le respect un petit peu, il faudrait le connaître quoi. Enfin bon, ça ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres. Et je peux vous dire que quand on perd sa mère à 6 ans, parce que je peux parler que pour moi, je peux pas parler pour Adeline parce que c'est différent, c'est vraiment compliqué. À 12 ans, parce qu'en fait, 12 ans, c'est vraiment l'âge, enfin 12-13 ans, c'est vraiment l'âge la pire pour moi, je trouve, parce que c'est vraiment la période où on commence vraiment à changer. On quitte vraiment l'enfance pour rentrer dans l'adolescence et il y a énormément de choses qui changent dans notre vie, énormément de choses qui se passent et on a besoin de réponses. Et c'est là qu'on se dit que quand on n'a pas une mère, souvent les réponses on les a pas. Donc j'ai dû apprendre un petit peu à grandir seule, une partie de moi du moins, parce que bon, j'avais toujours mon père, j'ai toujours mon père aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que le fait de ne plus avoir le côté maternel, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a des choses qui ont du mal à progresser. Et le fait de devoir tout faire tout seul, déjà c'est ça qui rend mature plus vite, qui rend adulte plus vite. J'ai toujours trouvé que j'étais adulte dans ma tête par rapport aux autres, par exemple au collège, lycée, tout ça. Quand je vois les autres, je me dis mais c'est des gamins, je me sens tellement pas pareil. Mais je me dis mais c'est normal, avec l'expérience que j'ai eue, j'ai dû vivre de manière différente que la plupart par rapport à tout le monde en fait. Et le fait d'avoir grandi différemment, ça me fait avoir une vision différente des autres personnes de mon âge. Après je me dis bon, dans un mal il y a forcément du bien. Certes ma mère n'est malheureusement plus parmi nous aujourd'hui, mais elle m'a permis de grandir, de progresser plus vite et de me forger une carapace énorme. Et après toutes ces années de dépression et de souffrance, je me dis que je suis tellement fière de ce que je suis devenue après ça, et j'espère qu'elle est aussi d'ailleurs. Il y a quand même des choses qui m'embêtent parce que j'ai l'impression que du coup qu'elle saura jamais certaines choses, comme déjà mon coming out, j'aurais aimé pouvoir lui faire mais je n'ai jamais pu lui faire du coup. Bien que je connaisse son avis là-dessus, je sais que je n'aurais eu aucune crainte à le faire, enfin j'aurais appréhendé forcément, mais je sais que ça se serait bien passé avec elle. Mais voilà, c'est quand même une sorte de manque de pas pouvoir le faire officiellement, mais bon, c'est comme ça. Et s'il y a par exemple une leçon que je devrais tirer de cette expérience négative malheureusement, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez savoir absolument, c'est que quand vous avez des proches, vous devez toujours leur dire que vous les aimez. Parce qu'en fait, moi déjà j'étais extrêmement proche de ma mère, je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément très proches de leurs parents, qui s'entendent vraiment pas forcément bien et c'est dommage. Et moi le pire c'est que j'étais extrêmement proche d'elle, alors du coup ne plus la voir du jour au lendemain, je peux vous dire que ça fait un choc énorme. Mais en gros l'expérience que vraiment j'en tire et que je vous dis, c'est quand vous avez des proches et que vous les aimez, dites-leur au maximum autant que vous pouvez. Et surtout le plus important c'est que quand vous êtes fâché avec quelqu'un, ne restez jamais fâché en vous séparant en fait pendant quelques temps, que ce soit pour quelques heures, tout ça. Et surtout au moment par exemple où vous êtes en froid avec quelqu'un et que à ce moment là vous allez vous coucher, non, n'allez surtout pas vous coucher en étant en conflit avec une personne parce qu'on ne sait jamais ce que le lendemain nous réserve. Alors je ne dis pas ça parce que j'ai été en conflit avant que ma mère décède, c'est faux. Les derniers instants où je l'ai vue étaient normaux, je veux dire on s'entendait très bien, il n'y avait aucun souci, il n'y avait pas de dispute, mais il s'est quand même passé quelque chose que je n'oublierai malheureusement jamais. C'est les dernières secondes que je l'ai vue. Le matin pour aller au collège, je prenais le bus, tous les matins. Et le matin où je l'ai vue pour la dernière fois, en fait, elle était allongée dans un lit parce qu'elle était malade. Et j'avais mon bus et j'avais peur d'être en retard. Normalement tous les matins je lui faisais la bise en fait avant de partir à mon bus, parce que voilà, pour le dire à ce soir en gros voilà. Et ce matin là, je me souviens, je suis venue à la porte de la chambre où elle était, et je suis restée à la porte et je lui ai dit maman je suis désolée, je suis en retard, je vais rater mon bus, alors je te fais un bisou comme ça de loin et je te verrai ce soir. C'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire de ma vie je crois. Parce que le temps que je le dise maman je suis désolée, je suis en retard, je te verrai ce soir pour te faire un bisou, ça m'a pris 10 secondes de le dire, et ça m'aurait pris également 10 secondes de lui faire, donc au final ça n'a rien changé niveau temps et j'aurais pu réellement lui faire la bise avant de partir. Donc vraiment, accordez chaque instant comme si ça pouvait être le dernier justement, et ne ratez pas une occasion vraiment de sentimentale avec vos proches, c'est très important. Ça c'est vraiment la scène que j'oublierai jamais et qui restera à jamais gravée dans ma vie quoi. Tout est une question de réfléchir, c'est pas vraiment une question de temps mais c'est une question vraiment de réflexion, et voilà, il faut apporter vraiment d'importance à tout ça. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, je sais pas du tout comment je vais me sentir, qu'est-ce que ça va changer, mais je pense que déjà le fait de publier cette vidéo à la seconde où elle sera publiée, je pense que ça va me créer comme un déblocage en moi, quelque chose de mieux. C'est comme si j'avais ouvert une porte en plus entre vous et moi. C'est vraiment une ouverture, une connexion supplémentaire, et j'ai vraiment hâte de voir du coup vos commentaires par rapport à tout ça, pour avoir un petit peu vos retours, parce que là c'est vraiment une vidéo importante et vos retours seront extrêmement aussi. Et vraiment c'était pas facile à tourner comme vidéo, surtout après une absence comme ça. Mais bon, il le fallait et je pense que j'ai eu raison de le faire. En tout cas, aujourd'hui, ça fait déjà 8 ans et demi que je vis sans ma mère. Ça a été très compliqué, il y a eu des hauts, des bas. Mais au final, ça m'a juste, voilà, ça m'a juste changé. Aujourd'hui, je suis une personne complètement adulte, j'ai envie de dire depuis même très longtemps. Et cet événement énorme dans ma vie, ça m'a rajouté une force incroyable. Et donc voilà, comme quoi on peut toujours en tirer du positif, même dans le plus gros des négatifs des événements de la vie. Et voilà, en tout cas, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Enfin, non, j'ai pas tout dit, je le sais. Alors je sais que j'ai pas dit tous les détails encore par rapport à ça, mais je pense que pour les détails je vais attendre un petit peu, parce que déjà j'ai fait cette grosse révélation, pour le reste on verra ensuite. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu du fait que je me suis vraiment ouverte à vous aujourd'hui. Là on peut dire que je vous ai vraiment raconté quelque chose d'énorme. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère vous dire à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.